en 1814, Jane Austen publie Man's Fish Park et on y raconte en fait l'histoire de Fanny Price qui est issue d'une famille très pauvre et en fait la mère pour réussir à joindre les deux bouts demande à l'une de ses sœurs de bien vouloir accueillir l'un de ses enfants et l'élever, etc. Et elle se disait que ce serait sûrement un garçon que sa sœur voudrait prendre, mais en fait, leur choix finit par s'arrêter sur Fanny, alors que c'est une enfant assez frêle, assez fragile. Et donc, elle arrive dans la famille de ses cousins, donc chez sa tante. Et il y a un assez grand écart qui se fait assez très vite. On la met tout de suite de côté. C'est vraiment la parente pauvre qu'il ne faut pas mettre sur le même piédestal que leurs propres enfants. Donc il y a vraiment un côté assez... Je trouve que quand on le lit, parce que justement je suis en train de le relire celui-ci, et je trouve que c'est assez... on est très en colère en fait face à la famille en question qui l'accueille et donc plus ou moins toute la famille, donc que ce soit sa tante, son oncle, son cousin et ses deux cousines, ils sont exécrables avec elle. Il y a toujours des petites piques qui sont lancées, ils sont à moitié gentils, enfin voilà. Et parmi eux, il n'y en a qu'un seul qui est gentil avec Fanny, c'est Edmund. Et Edmund est vraiment adorable, il la réconforte à chaque fois que les autres lui font de la peine ou qu'il y a une situation qui la dépasse. Enfin, bref, et du coup, avec le temps et en grandissant, elle commence à développer des sentiments pour Edmund. Donc voilà, c'est à peu près le plot de départ de Man's Fish Park, que j'ai lu dans l'édition des Romans Éternels, donc c'est aux éditions RBA, enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça une maison d'édition. Vous allez très vite comprendre que je n'aime pas du tout cette édition-ci. Donc c'est une traduction de Henri Villemain, qui, parce que du coup quand j'ai fait mes petites recherches pour acquérir un autre exemplaire de Man's Fish Park, parce que comme Man's Fish Park, c'est vraiment dommage pour Man's Fish Park parce que j'ai vraiment en haine l'édition. Du coup, l'histoire, j'en ai pas retenu beaucoup de bien. Donc, je trouvais ça super important du coup de relire cet ouvrage-là. Et donc, en fait, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que Henri Villemain, le traducteur qu'ils ont choisi, enfin, à savoir que c'est une édition, que c'est une traduction libre de droit, donc ils n'ont pas choisi, juste ils ont pris une traduction qui leur coûtait 0 € pour que le livre leur coûte le moins cher possible. C'est un peu ça l'idée de cette édition. Et donc en gros, Henri Villemain avait pour réputation de justement prendre beaucoup de liberté avec les écrits de Jane Austen, c'est-à-dire qu'il réécrivait certains passages, il changeait des petits trucs, il coupait des petites choses. Donc voilà, c'est pas fou, mais on peut se dire que le travail de François Larocque pour la révision de la traduction aurait pu améliorer ça. Mais bon, comme je n'ai pas lu la version brute de Henri Villemain, je peux pas trop juger là-dessus. Et en fait, ce qui m'a le plus énervé avec cette traduction, enfin en fait, c'est pas cette traduction en fait, c'est vraiment cette édition. C'est qu'en fait, c'est bourré de fautes. Il y a des fautes vraiment toutes les 2 pages, c'est énervant, agaçant. Je suis pas la reine de l'orthographe non plus, mais quand même, enfin, faut pas abuser. Et du coup, ça me sortait à chaque fois de l'histoire parce que d'un coup, je fais ah, il y a une faute et ça me saoule. Et voilà, je sais pas si ça vous fait pareil, mais en tout cas, voilà. Et le pire, c'est qu'en fait, en regardant à la fin du livre, on voit que
ils ont payé, enfin c'est ce qu'ils ont dit, hein. Il y a une correctrice qui a été assignée à ce roman, donc Agnès Jean-Jean. Mmh, j'ai l'impression que soit on lui a pas laissé assez de temps, soit elle a pas ouvert le livre, pour, le corriger. Parce que vraiment c'est bourré de fautes, c'est horrible et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont fait, l'acquisition de ces romans éternels. Perso, je trouve qu'ils sont vraiment de très basse qualité, en fait et ça s'explique aussi qu'en fait, parce qu'ils sont à destination, plutôt des maisons de la presse. Vous savez, le premier er à 1 € et les suivants, un peu plus cher à peine et c'est vraiment dans la même veine et moi je sais qu'en 2020, je bavais devant ces éditions-là, parce qu'en fait quand on allait au Furet du Nord avec mes copines, la partie presse, en fait, là ils étaient placés dans la partie presse, mais ils étaient placés vraiment au tout début. Donc en fait, on avait vraiment l'impression que quand on passait de librairie à partie presse et ben ça faisait encore un peu partie de la librairie, c'était un peu flou. Donc on avait tendance à ne pas s'inquiéter de ça et du coup, voilà. Donc c'est vraiment des livres qui sont faits pour être vendus au plus grand nombre et de faire, le plus de bénéfices, là-dessus et donc c'est un peu triste et parce que ils sont ils sont beaux et tout, mais enfin moi avec le temps, je le trouve pas beau parce que je sais ce qu'il contient, enfin, ça a beaucoup amoindri sa valeur visuelle, mais il y a un très joli pan avec des petites dorures, enfin, ça donne envie. C'est une fausse, il y a pas de cahier en fait, donc c'est pas ça tiendra toujours mieux qu'un vrai, qu'un brochet, classique, mais en gros, c'est un brochet, avec un tranche-fil qui a été collé. C'est pas non plus un objet, c'est pas non plus l'objet le plus travaillé qui soit. Mais donc voilà, perso, je vous déconseille très fortement du coup, cette édition-ci et étant donné ce que j'ai entendu, enfin ce que j'ai pu lire, sur, le traducteur Henri Villemain, j'ai voulu me tourner vers un autre traducteur. Parce qu'en soi, ça aurait pu être mieux travaillé chez un autre éditeur. La traduction, genre les fautes, elles auraient été corrigées. Il y a peut-être, des petits passages qui auraient été comblés, qui auraient été, effacés par, le traducteur ou que sais-je. Et donc moi, j'ai choisi de prendre, l'édition, traduite par Pierre Goubert chez, Folio Classique. Donc c'est le même, traducteur que je vous ai présenté que pour, Raison et Sentiment que je compte, lire, prochainement aux éditions, Thibert. Donc voilà et en vrai j'aime plutôt pas mal, cette édition. Déjà parce que la traduction se lit plutôt bien, même si je trouve quand même que les phrases sont un peu longuettes et c'est pas trop le style de Jane Austen de faire ce genre de phrases. Mais bon, voilà, ça se lit quand même assez bien et le seul petit truc qui me manque, c'est le fait qu'ils ont traduit, le Mrs, le Miss, heu, Mister et tout. En gros, c'est traduit par, madame, mademoiselle. Bon, c'est pas totalement dérangeant non plus, mais j'étais très habituée à aux traductions où on laissait un peu ce petit côté-là. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est la petite couverture, je suis pas une grande fan des folios classiques, enfin des folios en général avec leur couverture, parce qu'en général, je comprends pas trop, leur choix, de couverture. Et là, je trouve que la couverture est plutôt bien travaillée, il y a plein de petits détails sur l'histoire, donc je trouve ça assez chouette et ils ont refait toutes les couvertures justement de Jane Austen dans cette collection-là et du coup, c'est un peu toutes, dans la même vibe avec, des petits détails qui font des petites références, à l'histoire. Moi, j'aime bien ce genre de couverture, donc voilà, je suis assez contente et du coup, bah, je l'ai commencé et bon, je suis pas avancée, très loin mais ça se lit vraiment plutôt bien et je pense vraiment que cette lecture va me réconcilier du coup avec ce roman parce que du coup, ce roman,
je tapais un peu dessus malgré lui parce que bah, c'était plutôt sur l'édition en soi que j'avais avant qui me déplaisait et pas l'histoire. Donc voilà. Donc, très hâte de poursuivre cette lecture. Et concernant les adaptations cinématographiques qui existent, il y en a une de 99. Celle-là, je crois que je l'ai pas vue. Mais par contre, je crois que j'ai déjà vu celle de 2007 avec Billie Piper. Ou alors j'ai vu beaucoup d'images passées et comme je connais Billie Piper, vous savez, c'est l'actrice qui joue Rose dans Doctor Who. Et donc peut-être que c'est pour ça que j'ai l'impression de connaître le film. Mais en tout cas, j'en ai pas grand souvenir non plus. Mais du coup, voilà. Donc je pense que je regarderai ces 2 petits films après avoir fini de lire Romances Park. Donc je pense à la fin du mois parce que je ne lis pas vite.